Le rapport du FMI sur l'économie mondiale publié à la mi-avril montre que l'Égypte est désormais la deuxième plus importante économie d'Afrique, dépassant ainsi l'Afrique du Sud. Deux insurrections en 3 ans depuis 2011 ont endommagé le pays. La croissance économique a chuté de 7% à moins 2% en 2012. L'insécurité a fait partir les investisseurs étrangers et les touristes, qui sont les principales sources de devises. Les réserves en devises étrangères ont chuté de 2/3 et le déficit budgétaire était à son plus haut niveau. Il y avait beaucoup de travail pour relancer l'économie. Les experts disent que le président Abdel Fattah al-Sisi a permis de maintenir la stabilité dans le pays. Il a adopté un ensemble de réformes économiques solides, telles que la réduction des subventions sur l'énergie et en augmentant les taxes. Mais les experts disent qu'il y a plus à faire. Nous devons encore approuver la nouvelle loi sur l'investissement, améliorer le système de la taxation pour obtenir plus de revenus et mettre en place, comme promis, un guichet unique pour les investisseurs. Et le gouvernement a besoin d'une meilleure mise en œuvre de la vision économique du président. Soutenu par la puissance financière des royaumes du Golfe, le président Sisi s'est engagé dans un méga-projet tel que le canal de Suez, mais aussi la nouvelle capitale et la reconstruction des infrastructures. Cela a revitalisé l'économie et créé des emplois. Le chômage a baissé de 1% l'an dernier. Les institutions financières internationales ont rehaussé le statut de l'Égypte et le gouvernement vise désormais 4% de croissance pour la fin de l'année. Pour atteindre les 4% de croissance, toutes les usines fermées doivent réouvrir et produire et les exportations et les revenus doivent augmenter pour réduire le déficit. Il y a eu des améliorations et l'économie égyptienne est désormais la seconde d'Afrique. Mais il y a toujours beaucoup de défis, principalement l'augmentation du tourisme, des exportations et des investissements.